Il est certain que nous avons une situation des finances publiques qui est assez distorsionnée, qui est assez déséquilibrée. Je sais que normalement, les déséquilibres structurels des finances publiques qui sont exprimés par des ratios d'endettement par rapport au PIB, par des ratios de déficit budgétaire par rapport au PIB qui vont au-delà de la capacité d'un pays à les soutenir, et probablement nous sommes dans cette zone au Liban. Généralement, ces déséquilibres génèrent des distorsions monétaires. Donc, il y a une pléthore d'avis, d'interviews, d'articles aujourd'hui qui focalisent sur la gravité de la situation monétaire et sur des perspectives de correction douloureuses, je dirais, pour le moins que l'on puisse dire. Je voudrais juste vous rassurer que ce qui se dit n'est pas du tout fondamentalement justifié. S'il est certain sur un plan conceptuel que les déséquilibres des finances publiques peuvent générer des distorsions monétaires, dans le cas du Liban, ceci n'existe pas du tout, parce que techniquement, la situation monétaire est maîtrisée. La politique de stabilisation qui est adoptée par la Banque centrale, techniquement, elle est maîtrisée par une réalité qui est très simple. Généralement, les risques qui sont inhérents à cette causalité, je dirais, entre déséquilibre des finances publiques et stabilité monétaire, résultent dans deux canaux principaux. C'est une demande excessive sur la devise, sur le marché d'échange qui peut générer de la pression, ou des mouvements de capitaux excessifs à la sortie qui peuvent aussi générer des pressions sur les liquidités des banques. Par rapport au premier risque, le risque de change, les réserves de change de la Banque centrale aujourd'hui représentent près de 45 milliards de dollars. Sans inclure la valeur de marché du stock d'or du Liban, qui représente 12 milliards. Donc, si on laisse l'or de côté, nous avons 45 milliards de dollars de réserves de change à la Banque centrale, qui représentent à peu près 85% de la masse monétaire en livres. En d'autres termes, les dépôts en livres libanaises dans les banques. Donc, c'est comme si la Banque centrale pouvait assurer la conversion de 85% des dépôts en livres dans les banques. C'est un risque qui est utopique. Le risque de transfert massif qui peut générer des pressions sur la liquidité en devises des banques et les mettre dans une situation délicate est aussi un risque théorique et conceptuel, parce que la liquidité en devises du secteur, et à ce moment-là, on doit ajouter les réserves de change à la Banque centrale aux dépôts en devises des banques libanaises auprès de leurs correspondants à l'étranger, qui représente aujourd'hui quelques 10 milliards de dollars. Donc, on a d'un côté 44 milliards et 10 milliards, ça fait 54 milliards de dollars. Ça représente 50% de la masse de dépôts en devises dans les banques libanaises. Donc, c'est comme si on disait que le secteur bancaire dans sa totalité, banque centrale et banque commerciale, on a la capacité de financer le transfert à l'étranger de près de la moitié des dépôts domestiques.